Maseret Baba Kama, on va étudier le Drat Hashem Daf Sameche. On reprend à la 4e ligne du début du Daf, aux 2 points. Goufa Marav, on retourne sur l'enseignement de Rav qu'on avait vu. Keren Keren Sheganav, Tashlume Kefel, Tashlume Arba Vechamisha, Keshata Amad Abdim. Rav il parlait d'une BMA qui a changé de valeur et que une BMA qu'il a volée et qui a changé de valeur. Et donc là, Rav il avait dit que pour calculer le capital que le voleur il doit payer, on calcule le capital selon le moment du vol. Mais pour calculer le kefel et le dalet tashlume arba vechamisha, on le calcule selon la valeur de cet animal au moment où il a convoqué au Bezdin ou bien au moment où il a tué la BMA. Donc il y a une différence. Quelle est la raison de Rav qui fait cette différence entre le calcul du capital et le calcul de kefel ou bien dalet ve? Amarkra, le pasuk qui nous dit Gneva vechaim. Il y a 2 mots en trop dans le pasuk du kefel. Il y a le mot Gneva, on parle bien sûr, le sujet c'est la BMA qui l'a volé, pourquoi on a besoin de le répéter? Il y a un autre mot vechaim, qui était vivant. L'animal qu'il a volé qui est vivant. Ces 2 mots, ils sont en trop dans le pasuk. Pourquoi la Torah nous a dit qu'il était vivant ce qu'il a volé? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Agmara nous dit, ça vient nous faire la dracha, fais revivre le calcul du capital et calcule-le selon le moment selon le moment du vol. Et donc c'est vrai que maintenant ça a changé de valeur, mais tu fais revivre le moment du vol en calculant le capital qu'il doit payer selon le moment du vol. Amar Rav Sheshet il repousse et il dit, Amina, j'ai dit, Kimnaim veshachiv Rav Amar le'ashmata. Rav il a dit cette halakha quand il était en train de somnoler, quand il était en train de dormir. Détania, parce qu'on a vu dans une braïta, pas comme Rav. Khusha ve'ishmina, s'il a volé une BMA maigre et il l'a fait grossir. Le voleur, il a fait grossir la BMA et ensuite, on l'a convoqué et on lui a demandé de réclamer de payer. Mais Shalem Tashlume Kefel, il paye le double, ou bien Tashlume Arba Vechamisha, ou bien les Tashlume Arba Vechamisha dans un cas où il a tué la BMA, Ken Sheganav, selon la valeur que la BMA elle avait au moment du vol. Et pas après quand lui, il a fait grossir. Donc tu vois bien que même le Kefel, le Dalet Ve, se calcule selon le moment du vol et pas selon le moment du Beddin. Donc c'est contre Rav. Amré, la Gemara a dit non, là-bas c'est différent. Mishum de Amarle, parce que là le voleur il va lui dire Ana patimna ve'at chakalt. Moi j'ai fait grossir la BMA, c'est moi qui l'a fait grossir la BMA. Et toi tu veux que je te calcule le kefel, le dalet ve selon sa valeur après que je l'ai fait grossir. C'est impossible, c'est moi qui l'a fait grossir. Je ne vais pas perdre à cause du fait que je l'ai fait grossir. Et donc, c'est pour ça que là-bas c'est différent et on ne va pas calculer le dalet v selon maintenant. Tout va être calculé selon le moment du vol. Tashma, elle essaie de ramener une autre preuve. Shmena veikrisha. Maintenant c'était l'inverse. Il a volé une BMA grosse et c'est lui qui l'a fait maigrir. Il a affamé, il l'a fait maigrir. Et donc maintenant, selon quel moment il faudra payer? Meshalem tashlume kefel, tashlume arba vechamisha ken sheganav. Là-bas aussi on a vu qu'il paye le kefel et le dalet ve selon le moment du vol. Selon le moment du vol, alors qu'elle était à ce moment-là, Shmena, qu'elle était grosse à ce moment-là. Donc tu vois bien, pas comme Rav. Rav il a dit que le dalet ve se calcule selon maintenant. Donc moi j'ai dit Atam Nabi, là-bas aussi il y a une logique de dire que ça va aller selon le vol. Parce qu'on va lui dire au voleur, on va lui dire, c'est vrai que maintenant elle vaut moins, mais c'est toi qui l'as fait maigrir. Malikat la kula, malikat la palga. Qu'est-ce que ça change si tu l'as tué entièrement ou bien tu l'as tué à moitié? C'est toi qui l'as fait maigrir, tu l'as tué à moitié. Tu dois payer, même tu dois payer selon avant que tu l'as tué à moitié. Donc tu dois payer selon le moment où elle était encore grosse. Et donc, Rav, il n'a pas parlé ni dans un cas où elle était grosse et elle a maigri, ou il a fait maigrir, ou bien même et dans un cas inverse aussi, il n'a pas payé. Kikaam Rav, il n'a pas parlé. Kikaam Rav, quand est-ce que Rav il a dit qu'on va calculer selon maintenant le dalet V et selon le moment du vol, on va calculer
le capital, mais Yukra Vezula ou de Kama. C'est pas quand la BMA elle a grossi ou elle a maigri. C'est dans un cas où le taux du marché, le prix du marché, il a changé. Dans ce cas-là, Rav, il a dit que la BMA va rester la même, mais le prix du marché, il a changé. Là, tu vas faire la différence. Le capital, tu le calcules selon le vol, et le Dalet V, tu le calcules selon maintenant. La Gemara a dit, Echidame, c'est quoi le cas? Il est madame Ikara Shavi Azouza, si c'est au moment du vol, la BMA, elle valait 1,12. Vous le Vassor, et après le marché, il a changé, et en fin de compte, Shavia Dalet 12. En fin de compte, elle valait 4 zouz, la BMA. Dans ce cas-là, Keren, Ken, Cheganab, est-ce que Rav, il a dit que dans ce cas-là, on paye le capital selon le moment du vol? Tu vas payer le capital que selon 1,12? Lema pliga des Rav, à des rabats. Peut-être que Rav, alors si c'est comme ça sort que Rav, il n'est pas d'accord avec Rabat. Dama Rabat, Ayman de Gazal Khamita de Khamra. Une personne qui vole un tonneau de vin, Mechavre, de son ami. Mais Ikara Shavia Zouzé, au moment du vol, il valait 1 zouz, le tonneau, ou le Vassov Shavia Dal et Zouzé. Et ensuite, il valait 4 zouz. Tavra au Shatia, s'il a cassé le tonneau, ou bien il a bu le vin, mais Shalem Dalet, il paye 4 zouz pour payer le capital, il paye 4 zouz selon le moment où il a bu ou il a cassé. Mais si le tonneau il s'est cassé tout seul, mais Shalem Zouzé, sur quoi tu le réclames? Sur le moment où sur le fait qu'il a volé? Au moment où il a volé, ça valait 1 zouz, là tu calcules selon 1 zouz. Et donc tu vois bien que si ça s'est cassé, si c'est lui qui a cassé, il paye 4 zouz. Et donc, il paye 4 zouz. Et donc chez nous aussi, le capital du kefel, le capital du keren, dans un cas où la BMA a été tuée, tu devrais le calculer selon le moment. Le capital aussi, il faut le calculer selon le moment où il a tué la BMA. Pourquoi tu me dis que le capital, tu le calcules selon le moment selon le moment du vol? Donc, ça sort que, c'est ce qu'il a dit Rabat. D'après Rabat, et il s'avère que Rav, il n'est pas d'accord avec Rabat. Alors, moi, il dit non. Amré, Tikam Rav, quand Rav, il a parlé qu'on calcule le capital selon le moment du vol, donne des Miikara Shavia Daled, ou les Vassov Shavia Zouza. On parle dans un cas inverse. Au départ, au moment du vol, la BMA, elle valait 4 zouz. Et ensuite, au moment où il a tué la BMA, elle valait un seul zouz. Le Vassov Shavia Zouza. Keren Shekanav, dans ce cas-là, il dit que le capital, on le calcule selon le moment du vol. 4 zouz, il faut payer. Mais le kefel et le dalet v, il faut le payer selon le moment du djinn, qu'à ce moment-là, ça valait un seul zouz. Et que là, puisqu'au moment du vol, ça valait 4 zouz, alors là, tu le réclames le vol selon le capital, pour payer le capital, pardon, tu lui réclames selon la valeur du vol. Et donc, c'est dans ce cas-là qu'il a dit Rav. Donc, Rav, il peut s'arranger avec Rabat. Et aussi, on a compris que Rav, il parlait pas dans un cas où la BMA, elle était grosse, ou elle a maigri, ou le cas inverse. Il parlait que dans un cas où le marché, le prix du marché, il a changé. Tani Rabbi Hanina, les Sayou et les Rav. Maintenant, Rabbi Hanina, il va nous enseigner, un enseignement qui, au contraire, qui aide Rav. Balabaït Chetan, Ta'anat Ganav, Pikadon. Un propriétaire on lui avait donné à garder un objet en tant que shomer chinam, en tant que garde pour garder l'objet. Et lui, quand on est venu lui réclamer l'objet, il a dit non, il s'est fait voler. L'objet s'est fait voler et en fait c'était pas vrai. Venishba, et lui a aussi juré que l'objet s'était volé, mais en fait l'objet il était chez lui. Et en fin de compte, Veoda, il a reconnu que c'est pas vrai, qu'il a fait une fausse voix, et qu'il a menti, et que l'objet est chez lui. Dans ce cas-là, une personne, généralement, est obligée de payer le capital, et de payer le kefel, le double, parce qu'il est considéré comme un voleur, et de payer Chomesh, la Torah nous donne une halakha spéciale qu'il faut payer 1/5 de l'objet de plus, et aussi il faut ramener un korban hacham à cause de la shvoua qu'il a fait. Mais ça va dépendre d'une chose. C'est ça qui nous dit Rabbi Hanina.
Venishba, il a juré, Veoda, ensuite il a reconnu, Uba ou Edim. Et ils sont venus aussi des témoins, comme quoi ils ont vu l'objet chez lui. Alors là, ça va dépendre. Imachelo Ba ou Edim Oda, si il a reconnu que l'objet était chez lui, avant que les témoins soient venus, alors là, sa reconnaissance a fait effet, et on peut appliquer le principe qui nous dit qu'une personne qui reconnaît, on ne lui donne pas de knas, on ne lui donne pas de punition. Et donc, le kefel, de payer le double, c'est une punition. Cette punition, tu ne lui donnes pas du fait qu'il a reconnu. Et donc, il va payer Meshalem Keren, il va payer le capital, Vechomesh est le cinquième pour la lacha spéciale de que la Torah nous dit, Vehacham et le Korban Hacham du fait qu'il a juré, mais le kefel, il n'a pas l'obligation de payer du fait qu'il a reconnu. Mais, mais s'il a reconnu qu'après que les témoins sont venus, alors là, sa reconnaissance, elle vaut rien. De toute façon, on avait déjà les témoins. Et donc, il doit payer, Meshalem Tashumé Kefel, il doit payer aussi le double, Vehacham aussi le Korban, Vechumsho, Olelo Bikfolo. Et, livré Rabbi Yaakov nous enseigne la lacha, il dit que le cinquième, il n'a pas besoin de payer. Parce que le cinquième, il rentre dans le Kefel, il rentre dans le double. Et, la Gemara, elle comprend que quand on dit Krumsho, Olelo Bikfolo, ça veut dire ils valent la même chose. Le kefel et le cinquième, le kefel qui doit payer à cause du fait qu'il a volé, et le cinquième qui doit payer, ça a le même prix. Les deux, c'est le même prix, et donc, il n'a pas besoin de se répéter et de payer et le chomesh et le kefel. Le chomesh, il sort la même chose que le kefel. La Gemara, elle va comprendre par la suite comment est-ce possible que le cinquième, il vaut la même chose que le kefel, que le double. Pourtant, ça, c'est un cinquième, mais ça, c'est le double. On va laisser ça pour la suite. Un peu, on termine pour l'instant la braïta. Les Chachamim ont dit, les Chachamim ne sont pas d'accord et ils disent Berosho Bechamishito. Le passage qui nous dit, dans le passage qui nous enseigne, la halakha qu'il faut rajouter un cinquième, le passage qui nous dit Berosho Bechamishito. L'argent qui va payer Berosho pour le keren, pour le capital, Bechamishito, il devra rajouter ainsi un cinquième. Et les Chachamim sont la dracha et ils disent Maman, la mishtalem Berosh, Mossif Romesh. Un moment, il y a un argent qu'on paye que le capital, que le keren, dans ce cas-là, il faut rajouter un cinquième. Maman, she'en mishtalem berosh, en mosif chomesh. Mais un argent qu'on ne rajoute pas de keren, qu'on paye qu'on rajoute sur le keren, qu'il faut payer aussi le kefel, il n'y a pas besoin de payer le chomesh. Donc il dit, Chachamim, ils disent Chachamim aussi, en fait, ils sont d'accord avec la halakha qu'il n'a pas l'obligation de payer le chomesh, mais à cause du pasuk, à cause de la dracha de ce pasuk. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, En chomesh ve'asham mishtalem b'makom shesh kefel. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que non seulement qu'il ne paye pas le cinquième quand il paye le kefel, mais aussi il ne ramène pas le korban hacham quand il paye le kefel. En tous les cas, on voit dans cette braïta, Chumsho, Olelo, Bikfelo, du Rabbi Yaakov, que Rabbi Yaakov, le premier Tana, il nous a dit que le chomesh, il a été égalisé grâce au kefel. Donc le fait qu'il a payé le kefel, puisque ça a le même prix que le chomesh, ça rentre dans le kefel et il n'est pas tour de payer le chomesh. Elle s'étonne, elle dit, Echida, mais c'est quoi le cas? Il est mademé kara shaveya daled, ou le vasov shaveya daled. Si l'objet qu'il a pris sur lui de garder, il valait 4 au moment où il a pris sur lui de garder, mais maintenant aussi il vaut 4. Donc il a gardé le même prix. Alors si c'est comme ça, comment tu peux me dire que le cinquième c'est le même prix que le kefel? Kefel arba, le kefel c'est 4. Le double, il faut repayer encore une fois l'objet, donc c'est encore une fois 4. Le khumsha zouza, et un cinquième, c'est un zouz. Donc c'est pas le même prix. Comment tu peux dire que c'est le même prix? Et là, c'est moi qui suis obligé de dire. De Mikara Shavia Arba, que l'objet qu'il a pris sur l'autre gardé au départ, il valait 4. Ensuite, il a baissé son prix au marché, ou le Vatov Shabbat Zouza, ensuite il valait plus 1 zouz. Dès que c'est là, le kefel, tu le calcules selon maintenant. Et le kefel, puisque tu le calcules selon le prix de maintenant, c'est un seul zouz, le kefel. Le chumché, mais le chomesh, tu le calcules selon le moment où il a pris sur le décardé. Et donc, à ce moment-là, ça valait 4. Et donc, un cinquième de 4, c'est 1 zouz. Et donc, le kefel et le chomesh, c'est le même prix. Donc, la seule façon de comprendre comment est-ce possible que le kefel et le chomesh, c'est le même prix, c'est que si tu dis
que le kefel, tu le calcules selon le maintenant, et le keren, tu le calcules selon le moment du vol, et donc le chomesh aussi, tu vas le calculer selon le moment du vol, et donc c'est une preuve sur Rav, Alma, ça veut dire qu'on voit ici, keren, ken, shekana, le capital, tu le calcules selon le moment du vol, et donc le chomesh aussi, et le kefel, tu le calcules, tachum et kefel, tachum et daledve, keshata amad abedin, comme le moment de la réclamation au bedin, et donc ça aide l'enseignement de Rav. Amar Rava, il repousse et il dit, tu ne peux pas me prouver de là-bas. Léolam, je peux te parler d'un cas de Meikara Shavé Arba, Vashtanavi Shavé Arba. Peut-être on parle d'un cas où au départ ça valait 4 et maintenant aussi ça vaut 4. Si c'est comme ça, il y a des kakashia, quand tu avais posé la question, Kfela Dalet Vechumsha Zoudé, si ça vaut le même prix, alors là le Kefel c'est 4 et le cinquième c'est un seul zouz. Comment tu me dis que c'est le même prix? Achabema Eskinan, je vais te dire ici de quoi on parle. Kegon Shenishba, Echazar Venishba Arba Pamim, Veoda. On parle d'une personne qui a juré 4 fois il a juré, comme quoi il avait, comme quoi l'objet qu'il a pris sur une gardée il s'est fait voler, et ensuite il a reconnu qu'il a juré une fausse voix. Et dans ce cas-là, il est chayav un cinquième pour chaque voix. Et donc le cinquième, il va arriver à 4 zouz, et c'est le même prix que le kefel. Donc on apprend que sur chaque voie, il faut ramener encore un cinquième. La Torah nous a dit, et les cinquièmes, au pluriel. La Torah, la Torah veut nous apprendre que tu peux payer plusieurs fois le cinquième, même pour un seul et même capital. Et donc tu peux arriver au cas où le chomesh il vaut 4, et le cinquième il vaut 4, parce qu'on le paye 4 fois, et le kefel il vaut bien sûr 4, et donc tu n'es pas obligé de trouver de là-bas. Amama. La Chachamim Omrim, on va s'arrêter sur cette étape. Chachamim nous ont dit, Berosho, Vechamishito. Chachamim ils ont dit, le pasuk il dit, le keren, tu le payes et tu rajoutes un cinquième. Maman, la Mishtalem Berosh, un argent que tu payes que le capital, Mossi Promesh, tu dois rajouter un cinquième. Maman, tu as Mishtalem Berosh, un Mossi Promesh. Et si tu ne payes pas que le capital, tu dois payer aussi le kefel, tu n'as pas besoin de rajouter un cinquième. Avalacham, machma que Chachamim lui pense, si on paye le kefel, on ne paye pas le cinquième. Mais le korban hacham, il faut quand même le ramener. Aval hacham, maïté. Pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai la dernière chita. Chachamim pense qu'on ramène quand même le hacham. Maïshta chomesh de l'homme shalem, la Gemara elle a dit pourquoi le cinquième tu ne le payes pas? Dit-il Berosho v'chamishito, parce que le pasuk il dit le keren, et tu rajoutes le capital, et tu rajoutes un cinquième. Hacham n'a mis l'homme shalem. C'est comme ça, même le hacham il n'aurait pas dû payer. Il peut l'activer, parce qu'il y a écrit dans le même pasuk, Berosho v'chamishito, et la suite du pasuk c'est ve'et hachamo. Et le hacham aussi. Et donc tu aurais dû faire la même dracha. Et si tu payes que le keren, tu dois rajouter un cinquième et tu dois ramener le hacham. Mais si tu payes aussi un kefel, tu es patour et du chomesh et du hacham. Donc pour un Rabbanan, ils font cette différence entre le chomesh et le korban. Amrelecha Rabbanan, ils vont te dire et paskekra. Il y a écrit le mot et entre et hachamo, ça veut dire que le pasuk qui nous donne un mot pour nous arrêter, pour nous faire un arrêt entre le chomesh, le cinquième, et le korban hacham. Pour nous dire qu'ils n'ont pas la même halakha et que le hacham, il est chayav de le payer, même s'il paye plus que le capital. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui, il dit que non, même le hacham, il est pas tout. Ve'et arvekra. Le pasuk, il ne dit pas et, il dit ve'et, pour nous raccorder le ve'et avec le pasuk d'avant, le sujet d'avant, pour nous mélanger le hacham aussi avec le chomesh, pour nous dire que les deux, on n'est pas tous si on paye le kefel. Les Rabbanan Amrelecha, Rabbanan, ils vont te dire, tu ne peux pas utiliser le vav pour nous raccorder. Lo l'histoire achamana, lo vav et lo et. Si le et, il veut nous séparer du pasuk d'avant, et le vav, il vient nous raccorder quand même avec le pasuk d'avant, alors là, c'est comme ça. Tu n'avais qu'à nous dire, ni le vav, ni le et. Hachamo, tu n'avais qu'à nous dire directement hachamo, si tu voulais le raccorder. Pourquoi tu m'écris et tu me fais un vav pour le raccorder? Et donc, les Rabbanan, ils disent, d'accord, que le vav, il vient pas nous raccorder, et que le mot ve'et, il vient au contraire, nous faire un arrêt entre les deux, nous dire que le hacham, il est chayav dans tous les cas. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, comment il va répondre à cette question? Il n'avait qu'à écrire ni le vav, ni le et. Amar Lecha, il va te dire, et, l'osagé de l'okatav.
on n'aurait pas pu s'empêcher d'écrire le et. Pourquoi? Pour faire un arrêt entre l'argent qu'on doit payer à Hachem avec le Corban et l'argent qu'on doit payer à la personne en rajoutant le cinquième. C'est deux sortes de chiyuvim différents. Et donc il faut nous faire un arrêt entre les deux. Et donc on était obligé d'écrire le et. Il kachatavav arveka. Le vav vient nous raccorder quand même, malgré le et, il faut raccorder les deux et nous dire que même sur le Hacham, on n'est pas tout dans un cas où on paye plus que Berosho, on paye plus que le capital. Amar Rabbi Hila. Rabbi Hila nous dit la halakha suivante. Ganav tale venasa aïl. Si il a volé un agneau et c'est devenu un mouton. C'est devenu un grand mouton, un bélier. C'est devenu un bélier, pardon. Il a volé un agneau, c'est devenu un bélier. Il a grandi, c'est devenu un bélier. Egel venasa shor. Il a volé un veau et il a grandi et c'est devenu un taureau. Naasa shinui beyado ou knao. Dès qu'il a changé de statut, c'est considéré comme un shinui, comme un changement, et le voleur il a acquis l'animal, et à partir de ce moment-là, ça lui appartient à lui-même, au voleur. Et donc, tavach ou machar, si maintenant il va venir et il va tuer l'animal, ou bien il va le vendre, shelo ou tover, shelo ou mocher. C'est considéré comme s'il a tué sa propre béma, ou bien il a vendu sa propre béma. Il n'aura pas l'obligation de payer d'alezé, arba avec hamisha, parce que il a pas volé, il n'a pas tué ou vendu la béma de celui qui s'est fait voler. À partir du moment où il a changé de statut, ça s'appelle sa béma, et il n'a pas il n'a pas le chiyuv de d'alezé. Juste, il devra payer le keren ou le kefel de la béma qu'il a volé. Et tu veux Rabbi Hanina le Rabbi Hila. Rabbi Hanina il objecte sur Rabbi Hila. Ganav talé menasa aïl. S'il a volé un agneau et c'est devenu un bélier, Egel venasa shor, un veau et c'est devenu un taureau, mais Shalem tashlum et kefel, il paye le kefel, et le tashlum arba vechamisha, et le tashlum arba vechamisha s'il a vendu, ou il a tué, ken sheganav, comme la valeur du moment où il a volé. Comme la valeur d'un veau, la valeur d'un agneau. Oui, c'est le cas d'Atarkanye Beshinou. Si tu pensais qu'il a acquis dès le moment où il a changé de statut, grâce au changement, Amaim Shalem, pourquoi il paye Bichlal le deuxième paiement de Darba Vechamisha? Shelo Tover, Shelo Mocher, il a tué sa béma et sa propre béma, il a vendu sa propre béma, il n'a pas l'obligation de Dalet B, c'est que le quelqu'un qui doit payer. Pourquoi tu dis qu'il a l'obligation de payer le Darba Vechamisha? Amarlé, il lui a répondu, donc c'est une objection. Amarlé lui a répondu, il lui a dit, Ve la maille, Shinui Lokane, qu'est-ce que tu vas me dire? Que le changement, il n'est pas considéré comme un kinyan. Ça ne s'appelle pas qu'il a acquéri. Et donc, il doit payer le Dalet V. C'est ça que tu veux me dire par là. Alors là, si c'est comme ça, aussi tu as une question. Amay Meshalem Ken Sheganav, pourquoi il paye le Dalet V comme la valeur d'un agneau ou d'un veau? Il aurait dû payer comme maintenant qui acheta, les Shalem qui acheta, il aurait dû payer comme un taureau, comme un bélier. Puisque tu ne considères pas le changement comme un véritable changement. Et donc, tu le rends chayav de payer Dalet V s'il a tué. Et donc, tu aurais dû le rendre chayav de payer le Dalet V. Comme maintenant. Comme ce que Rabbi nous a enseigné, que le Dalet V, il se calcule selon maintenant, pas selon le moment du vol. Amarle, qui acheta inutama de l'omeshalem. Il lui a dit, non, moi je pense que ça ne s'appelle pas un chinui, ça ne s'appelle pas un kinyan. Ça ne s'appelle pas un changement, donc il a l'obligation de payer comme le Dalet V. Mais il ne paye quand même pas, il ne calcule pas le Dalet V selon maintenant. Pourquoi? Mishum de Amarle, parce qu'il va lui dire Torah ganve mimar, ticha ganve mimar. Est-ce que je t'ai volé un taureau? Est-ce que je t'ai volé un bélier? Non, je t'ai volé un veau. Je t'ai volé un agneau. C'est pas ça que je t'ai volé. Et donc, selon le sujet, un sujet selon quelle valeur calculer, ça je le calcule selon ce qu'il a fait, selon ce qu'il a volé. Mais ça s'appelle pas un changement pour que tu me dises qu'il a fait un kinyan et que maintenant ça lui appartient et il peut le voler.
Amarlé lui a dit, Rahmanan Itlan Maïda Atak, Hashem nous sauve de cette logique que tu nous donnes. Pourquoi? Parce que lui il dit, Kara, si tu peux pas faire cette différence, si tu considères pas ça comme un chine, oui, comme un changement, alors là, tu aurais dû le calculer selon la valeur de maintenant. Et pas me dire, c'est pas ça que je t'ai volé. Si tu me dis que c'est pas ça que je t'ai volé, ça veut dire que tu considères que ça comme un changement, comme un chinouille. Et donc tu aurais pas dû le rendre capable de payer. D'aller Amarlé lui a dit au contraire, au contraire, Hachem il nous sauve de ta logique. Parce qu'il faut lui penser qu'il faut lui faire cette différence. C'est sûr qu'il y a une différence entre les deux sujets. Est-ce que c'est considéré comme un changement tel pour dire que j'ai acquis l'objet? Ça c'est un sujet, et il y a l'autre sujet, que ce que je t'ai volé cette valeur-là, je te paye cette valeur-là. Donc il dit, chacun il pensait que ce qu'il a dit l'autre c'était pas du tout logique, et donc s'ils sont restés dessus en marloquette, est-ce qu'on peut séparer les deux sujets? Le sujet du kinyan, est-ce que c'est considéré comme un chinouille, et le sujet de selon quelle valeur calculer, et donc ils étaient dessus en marloquette. Matkifla Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a dit, d'accord, vous êtes en marloquette, est-ce que c'est considéré comme un changement dans le corps de la BMA, le fait que c'est devenu un taureau, ou le fait que c'est devenu un bélier? Mais, je vous propose autre chose, Venitmini, ou Bishmi Hashem. On n'a qu'à dire qu'il a fait un kinyan du fait que ça a changé de nom. C'est quelque chose, c'est considéré comme un autre objet du fait qu'il a changé de nom, cet objet. Avant c'était un veau, maintenant c'est un taureau. Amar Rava, il dit, Shor ben yomo karui shor. On a trouvé dans la Torah déjà que même un taureau d'un jour, il est aussi appelé un taureau. Bien que maintenant c'est un veau, maintenant selon la suite, c'est appelé un taureau. Aïl ben yomo karui aïl. On a trouvé aussi qu'un bélier d'un jour, déjà il est appelé un bélier. Shor ben yomo karui shor, d'où tu as vu qu'un taureau d'un jour il est appelé un taureau d'Irtiv, parce qu'il nous dit Shor au kesev oed, qui valait un taureau, un mouton, ou bien un bouc, qui valide quand il naît. Tu parles d'un taureau qui naît, ça veut dire que même dès qu'il naît, on peut l'appeler aussi un taureau. Aïl ben yomo karoui aïl, la même chose, un bélier d'un jour, il peut être appelé un bélier, des styles, le passage qui nous dit, ve'ele tzolcha lo achalti, et les béliers de tes troupeaux, de tes menus bétail, lo achalti, j'ai pas mangé. C'est Yaakov Avinu qui dit à Lavan, j'ai rien mangé de tes béliers. Et l'imou de la achal kvasim achal, est-ce qu'il a mangé, est-ce que c'est que les béliers qu'il a pas mangé, mais quand il était petit, des kvasim, il en a mangé, des moutons, il en a mangé? Tu peux pas dire ça. Yaakov Avinu voulait dire par là qu'il n'a pas touché rien du tout, même quand il était petit. Elle a la chlamine, ça veut dire, tu vois ici, aïl ben yomo karoui aïl, que même un bélier d'un jour, déjà on peut l'appeler un bélier. Et donc, ça ne s'appelle pas un Shinui Hashem parce que tu vois bien qu'on peut l'appeler du même. Mikol Makom Kashia. La Gemara dit de toute façon, c'est une question sur Rabbi Hila. Parce qu'on avait vu là-bas dans la Braïta, qu'il paye Tashlumé Arba avec Hamisha. Il paye le Dalet V. Et Rabbi Hila, il a dit que quand il a changé de statut, c'est devenu un taureau ou un bélier. Ça s'appelle un Shinui. Et il n'a pas besoin de payer Arba avec Hamisha. En tous les cas, donc Rabbi, il a une question de Rabbi Hanina. Amar Rav Sheshet, il dit à Mani et Bet Shammai. Cette braïta qui nous dit qu'il est chayav de payer la lettre V même quand il a changé de statut, ça va d'après Bet Shammai, d'Amre Shinui Bimkomo Omed. Bet Shammai dit, même un Shinui, il ne fait pas de kinyan, ça ne fait pas acquérir au voleur le fait que ça fait un Shinui. Même un Shinui Bimkomo Omed, il garde son même statut et il n'appartient pas au voleur, et donc c'est pour ça que s'il a tué, il doit payer encore le Dalet V. Ça ne veut pas qu'il a tué sa propre VMA. Velo Kané, il n'a pas de kinyan, et donc il doit payer quand même Dalet V. Et Rabbi Hila, quand il a parlé, il parlait pas selon Bet Shammai. Il parlait selon Bet Hillel, qu'un Shinui, généralement, ça s'appelle un kinyan, et donc le fait que le taureau, il a changé, c'est devenu un taureau, ça lui fait acquérir au voleur, et donc il n'est pas capable de payer s'il a tué à ce moment. Détania, où on a vu cette chita de Bet Shammai, on va commencer à voir cette braïta, et on va s'arrêter au milieu parce que ça déborde trop sur le date d'après. Détania, Nathan la Bet Nana, si une personne, il a donné à une zona, en tant que paiement, Etnan zona, c'est le paiement de la zona, il lui a donné
chitim, du blé, là, ça, soleil. Et ensuite, ils ont fait de ce blé, ils ont fait de la farine. Donc, ça a changé c'est un changement. Ou bien Zeytim, Vassan Shemen, il a donné des Zeytim, des olives, et ils en ont fait de l'huile. Anavim, Vassan, il lui a donné du raisin, ils en ont fait Yain, du vin. Donc, généralement, ce qu'on a donné en tant que paiement pour la zona, on n'a pas le droit de l'utiliser pour ramener au Beth Amikdash en tant que korbanot, pour faire des menachot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce qui a changé de statut? Le blé qui est devenu de la farine, est-ce que je peux l'utiliser ou pas? Tanechada, il y a une brata qui nous dit quand même après le changement, c'est resté interdit. Et Tanechada, Moutar, il y a une brata qui nous dit que c'est quand même Moutar. Vama Rav Yosef. Tane Gourion de Maaspourak. Ils ont enseigné les Gourion de Maaspourak. Bet Shammai Osrin ou Bet Hillel Matirin. C'est Bet Shammai qui les interdisait, c'est Bet Hillel qui permettait. Maïta Amad de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai? D'ici, Gam, les rabots chinois. C'est pas ce qui nous dit Gam, au sujet du Etnan, pour nous dire que ça vient inclure aussi, même après qu'ils ont changé, ça garde le statut de Etnan, et ça reste interdit pour les korbanot. Bet Hillel, Hem, Velo Shinuyem. D'après Bet Hillel, au contraire, il y a un méhout qui nous dit Hem, c'est eux qui vont être interdits, Velo Shinuyem. C'est que eux, ce qu'on a donné en tant que paiement qui va être interdit pour le Beth Amikdash, mais pas ce qui a changé. Donc le changement, d'après Beth Hillel, est considéré comme un changement, et il a provoqué que ça c'est considéré comme autre chose, et donc ça va être permis de le ramener au Beth Amikdash. Ou Beth Shammai, on va dire juste comment Beth Shammai il répond à Beth Hillel, comment Beth Hillel répond à Beth Shammai. Ou Beth Hillel a où M, velo vladotem ou data. Le M que Beth Hillel fait dans ça pour Beth Shammai, il vient nous expliquer autre chose, velo vladotem. Que le Etnan il sera interdit, mais ce qui naît de ce Etnan, si on a donné une BMA en tant que Etnan, alors là les vladot ils vont être permis. Ou data. C'est pour ça qu'il vient nous apprendre le mot M. Beth Hillel, Tarte Shemat Miné, d'après Beth Hillel, tu peux apprendre les deux. M c'est que le Etnan lui-même qui va être interdit. Et ni ce qui va naître de ce Etnan, et ni ce qui va changer de ce Etnan. Ni les chinouilles, ni ce qui naît de là-bas. Ou Bet Hillel, maintenant comment Bet Hillel va répondre à Bet Shammai? Bet Hillel active Gam. Le mot Gam, que Bet Shammai dit que ça vient inclure aussi ce qui a changé. Gam le Bet Hillel Kashia. Mais mettre le Gam pour Bet Hillel, c'est caché. Qu'est-ce qu'il va inclure? Dans tous les cas, c'est ça la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel. Et en tous les cas, c'est ça la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et la Gemara, elle va raccorder cette marloquette. Est-ce que le chinouille, il fait un kinyan ou pas? Est-ce que le chinouille, il va faire un kinyan? Et donc, c'est ça le Bet Shammai qu'on a trouvé pour nous dire que le chinouille, il vaut rien. Et c'est ça qu'il pense Bet Shammai, que puisque le chinouille, il vaut rien, alors on a l'obligation de payer le dalet V. Et bien qu'il y a eu un changement, et Rabbi Hilla, il a parlé selon Bet Hillel, que le chinouille, il a fait un kinyan, et donc puisqu'il a fait un kinyan, alors là, il n'a pas l'obligation de payer dalet V. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Chazak Ouban.